Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'ailleurs, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et vous proposer une recette de msemen farci au poireau qui est vraiment facile à faire et très rapide à préparer. Alors pour la préparation de la pâte, j'ai déjà tamisé 400 g de farine avec 100 g de semoule fine. Je rajoute une cuillère à café de sel. Je rajoute un petit peu de levure boulangère sèche. Je vais ensuite mettre par-dessus un petit peu de l'eau tiède. Voilà. Et ensuite, je viens mélanger le tout. Donc là, moi, je vais travailler la pâte à la main et la pétrir aussi à la main. Vous voulez préparer votre pâte et la préparer au robot si vous voulez. Donc là, je mélange la farine avec l'eau tiède. Donc voilà, je commence donc à former une boule de pâte et je rajoute l'eau petit à petit. Donc comme ça, je ne vais pas avoir une pâte trop collante. Donc là, c'est bon. La boule de pâte est bien formée. Je la mets sur un plan de travail fariné et je vais la pétrir. Je vais la pétrir 4 à 5 minutes. Voilà, donc je prends une corne et puis je vais la diviser en plusieurs morceaux de pâte. Donc voilà, je vais former les boules de pâte que je vais poser ensuite dans un plateau que j'ai huilé. Donc là, moi, je vais laisser le temps de préparer la farce. Mais ça, c'est à vous de voir. Si vous avez le temps, vous pouvez laisser la pâte se reposer plus longtemps. Là, moi, je vais la laisser minimum 1 heure. De toute façon, la pâte, plus qu'elle se repose, plus qu'on aura une semaine bien feuilletée. Et surtout, il sera agréable à travailler. Alors, pour la farce de semaine, là, j'ai choisi de mettre les poireaux. Donc, je vais utiliser que le blanc. Le côté vert, je vais donc le garder pour un boloté ou un potage, par exemple. Voilà, donc je vais utiliser que le blanc que je vais couper en morceaux. Là, donc, j'ai décidé de remplacer en fait les poivrons. C'est vrai qu'on a la tendance de faire toujours les mêmes légumes, les poivrons pour la farce de msemen. Donc alors pourquoi pas ne pas varier et changer, surtout qu'on a beaucoup de choix au niveau de légumes. Et sinon, j'ai aussi un oignon que j'ai coupé en morceaux, que je mets directement dans une poêle. Poêle sur le feu, je rajoute 20 g de beurre et 30 ml d'huile d'olive. Là, je mélange et puis je laisse les oignons revenir. Après, je rajoute les poireaux. Voilà. Ensuite, je baisse le feu et puis je laisse cuire tranquillement jusqu'à ce que les poireaux soient bien cuits et tendres. Une fois que les poireaux sont cuits, je rajoute 400 g de viande hachée. Je vais venir ensuite séparer les gros morceaux et les écraser. Là, pour les gens qui ne veulent pas de viande, ils peuvent s'en passer, franchement. Vous pouvez rajouter par exemple des fromages avec les poireaux ou alors le thon. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de faire la viande si vous n'aimez pas.
Voilà, je rajoute un peu de coriandre. Je vais aussi assaisonner d'une cuillère à café de gingembre et une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de curcuma. Alors j'ai mis un petit peu de poivre. Moi j'aime pas trop mettre de poivre dans mes plats. J'ai mis un petit peu, mais ça c'est à vous de voir. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Et je mets une cuillère à café de sel. Voilà, maintenant je mélange les épices avec la préparation et puis je retire de feu après. Je vais laisser donc la garniture refroidir donc avant de passer, donc farcir une semaine. Donc voilà, alors j'ai la farce qui est prête. J'ai aussi un petit peu de beurre fondu mélangé avec un peu d'huile et j'ai aussi un peu de semoule. Voilà, je mets de côté. Donc je prends le papier cuisson que je vais couper donc deux feuilles de papier cuisson. Voilà, donc alors sur une feuille de papier cuisson, je vais poser donc la pâte que je vais étaler par-dessus, que j'ai déjà huilé, hein, donc j'ai déjà huilé la feuille de papier cuisson. Voilà, donc je mets un petit peu de beurre et un peu de semoule et je vais ensuite mettre la farce au milieu. Enfin, au milieu, un peu partout. C'est comme j'aurais une pizza par exemple. Une fois la farce posée donc sur toute la surface de la pâte, je mets de côté puis je prends une autre pâte. Mais avant, je vais déjà le plan de travail d'un petit peu de beurre et donc je pose la pâte, je l'étale finement et après je la prends, je la pose sur l'autre pâte avec la farce, je couvre et je vais ensuite aplatir les bords de pâte, bien aplatir pour coller les pâtes entre elles comme ceci, comme ça ils vont pas s'ouvrir à la cuisson et je vais venir avec une roulette couper donc le reste qui dépasse. Voilà, je retire le reste de la pâte. Alors si vous voyez que ça accroche, que la pâte s'accroche, du coup vous passez un coup de roulette. Voilà. Et c'est bon. Je mets un petit peu de beurre par-dessus et je vais donc la transporter pour la faire cuire sur la poêle. Voilà, donc je vais laisser cuire sur les deux côtés. Là, donc la poêle, moi je l'ai mis sur un feu moyen, pas très fort. Donc là, je vais la tourner, je vais additionner un petit peu de beurre et puis je la laisse donc bien cuire sur chaque côté et après je la retire. J'ai déjà fait la farce sur la pâte et là je commence à donc rabattre la pâte sur la farce pour bien la garder à l'intérieur de la pâte. Voilà, comme ceci, j'aplatis puis je mets de côté. Alors après, je prends une autre pâte que je vais aplatir très finement. Voilà, je la prends et je la mets sur la farce. Donc là, je vais tirer un peu la pâte sur chaque côté. J'ai mis un petit peu de beurre. Je prends une autre feuille de papier cuisson et là, je tourne.
Hop, et là je vais faire pareil que la première d'ailleurs, je vais donc rabattre les côtés. Voilà, j'aplatis, j'ai mis un peu de beurre et puis je mets à cuire. Voilà, donc alors vous avez deux façons de façonnage. Avec ça, vous allez vraiment pas voir la farce ou alors la garniture qui va sortir pendant la cuisson d'une semaine. Là, je vais laisser cuire et après, je vais donc continuer et terminer la pâte que j'ai et la farce. Et après, je vous retrouve une fois que j'ai terminé. Donc, j'ai terminé la cuisson d'une semaine. Donc, je vais ouvrir une de bon goût. Là, c'est un petit peu chaud. Là, comme vous voyez, c'est franchement super bon. Voilà, donc c'est bien garni, donc c'est superbe. Alors on peut le rouler comme ceci et le manger comme un sandwich. Alors là, ça se déguste vraiment chaud. C'est meilleur quand on le mange chaud le semaine, farci. Donc c'est la fin de la préparation pour cette recette. Bonne dégustation et à très bientôt pour une autre vidéo.